Jamendo.com. 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 Oui, derrière, vous taisez s'il vous plaît, là qui écoute. Hein. Non, on va sanctionner, t'affole pas. On les obligera à revenir. Donc Franck devait faire la conférence ici à l'origine, il a annulé. Donc c'est un peu au pied levé, quoique j'ai quand même eu un bon mois de préavis. Mais c'est un peu au pied levé que je vous prépare, que j'ai préparé quelque chose qui nous avait occupé pas mal de temps en 2011. Donc ce soir, vous allez assister à une conférence sur la diapositive du petit rocher. Le premier qui me demande où est le grand rocher, je me fâche. Canular ou preuve irréfutable. Alors je sais que j'ai des spécialistes ici, celui qui m'a donné l'idée, il est là, c'est Thierry, notre Thierry de cette. C'est lui qui m'a donné l'idée parce qu'on a souvent débattu de ce dossier et on n'est absolument pas d'accord. Alors je me suis dit, bon, allez, on va faire un truc là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres spécialistes ou d'autres personnes qui connaissent bien ce dossier dans l'Assemblée? Bon, ça va, alors je peux me lâcher et dire peut-être bêtises. Moi je connais le petit Nicolas, mais... Oui, j'adore aussi. De cette fait. Ouais. Alors, personne vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire au moins de quoi on parle? Non. Si, la diapositive, c'est pas une diapositive, c'est une photo. Photographié en Belgique. D'accord. Donc effectivement. Et on a cru longtemps que c'était Un vrai. un vrai. C'est pas l'histoire du gamin qui a collé ça sur la vidéo. Non, non, non. C'est pas celui-là. C'est le gars avoué avoir triché avec. Si, mais c'est le gamin qui a collé Avoir fait un la montage. photo contre un mur et qui a soi-disant pris la photo avec. C'est dans un reportage diffusé Et alors, sur maintenant- Arte il y a, Maintenant on dit en que. 1995. Maintenant on dit que en fait c'était vrai. Alors, C'est ça le truc. on va essayer de faire le tri. Alors vous allez me dire tout de suite, première objection, comment en Languedoc on peut travailler et essayer de trier des infos sur le Petit Rocher qui se passe, comme vous le savez presque tous maintenant, en Belgique. Le Petit Rocher c'est en Belgique. Donc on est en Belgique en 1990. Vous vous rappelez qu'à l'époque, là, il y a une vague de 89 à 91, une vague d'OVNI qui traverse toute la Belgique, elle déborde un petit peu parfois en France ou dans les pays voisins. Et alors, où se situe le Petit Rocher? Vous avez Bruxelles, vous voyez bien? Eh ben, c'est pas là. Alors, le Petit Rocher, vous suivez le trait, c'est au nord de Verviers et à une trentaine de kilomètres à peu près à l'est de Liège. On a mangé déjà. Ok? La localisation, on est bon. La diapositive, j'imagine que presque tout le monde la connaît. Vous l'avez déjà vue. Elle a fait la couverture de revues, de livres, de... Ah, regardez, vous me dites non, mais je suis sûr que vous la connaissez. Ah oui, Ah oui. Bien sûr, c'est même ce que pour revenir vraiment de la vague belge. C'est Ah l'image type. Ah oui. Ouais, c'est l'emblème, c'est l'icône de la vague belge. Ah ouais, je suis d'accord. Alors, cette diapositive, on l'a tous vue. Elle daterait, déjà premier conditionnel, elle daterait d'avril 1990. Je vais y revenir. 4 avril précisément. Elle participe à je vous l'ai dit, à une série d'observations, plus de 2000 observations recensées par la SOBEPS, qui se sont tenues entre 89 et 91. Toutefois, je vous ai dit, c'est une date qui devrait dater, c'est une diapo qui devrait dater du 4 avril. Parce qu'en fait, la date, on l'a obtenue très tardivement, a posteriori. Et de l'aveu de l'auteur lui-même, il n'est pas très sûr que ce soit le 4 avril. Il n'est même pas sûr que ce soit en avril. Mais bon, c'est environ.
Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retenir, jusqu'à preuve du contraire, le 4 avril, la date qui a été officiellement donnée aux médias. Je vous rappelle qu'à cette époque, la Belgique a la société, la SOBEPS, il y a une association comme nous pour faire simple, qui enquête sur ces phénomènes. Je vous ai dit, ils ont recueilli plus de 2000 cas. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces témoins, vous avez aussi des gendarmes. Vous avez aussi des pilotes de l'armée de l'air belge. Et puis des ouvriers, des maçons. Un panel tout à fait varié. Des gens crédibles, des gens moins crédibles. Eux-mêmes ont fait le tri, on en reparlera un petit peu aussi tout à l'heure. Quant à cette diapo elle-même, comme on le fait à Ogny-Languedoc, quand il y a un cas qui se présente, on fait appel aux volontaires et ils vont nommer 2 enquêteurs. L'enquêteur principal qui va être Patrick Ferrer et son adjoint qui va être Guy Lézer. Alors je ne vous l'ai pas donné jusqu'à présent, mais voici le nom de l'auteur de la diapo. C'est un tourneur-ajusteur. Je le signale parce que ça va avoir un rôle. Ah, j'ai cru qu'on levait la main. Tiens, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pas besoin de lever la main. Hein. Non, je lève pas la main. Ah, d'accord, ok. Ah, j'ai cru que je m'étais arrêté. D'accord, ça marche. 2 enquêteurs qui sont nommés. Vous avez là la première page du compte rendu d'enquête qu'ils ont rédigé. Oui. Apparemment, il y avait 2 témoins. Il y avait 2 témoins, effectivement. Il était avec sa copine de 18 ans. Et elle aussi. Alors, elle est à l'origine de l'observation, puisque le premier récit qu'ils vont faire à la SOBEPS, c'est que sa copine, elle était sortie promener les chiens, et c'est elle, en premier, qui a observé le phénomène OVNI. Et puis lui est sorti, il a vu, il est allé chercher l'appareil photo, il a pris une photo. On est d'accord? On est d'accord. Là, on est d'accord. Juste là, voilà, j'allais dire. Juste là, on est d'accord. Et là où ça se gâte, je fais un bond dans le temps. Vous allez voir, je vais en faire plein des bonds dans le temps. Ce qui se gâte, là où ça se gâte, c'est qu'en 2011, eh bien, on a un monsieur qui va s'exprimer devant les médias belges. Ce monsieur, le voici, c'est Patrick Maréchal. Alors cette photo, elle date du 2 août 2011. Elle a été faite à ma demande parce que j'étais en ce moment là justement par pur hasard en contact avec un certain Patrick Maréchal et en discutant de choses et d'autres, je me suis aperçu que c'était le Patrick Maréchal de la photo du Petit Recherche. Mais comme je n'étais pas sûr quand même, parce que le hasard aurait été extraordinaire que depuis le moment où il décide de divulguer aux médias, on soit en contact pour certaines raisons, comme j'étais pas sûr que c'était le bon bonhomme, je lui ai demandé de me faire une photo avec le journal du jour, plutôt que d'aller en Belgique. Et effectivement, c'était le bon bonhomme, un petit peu vieilli, effectivement, parce qu'il y a du temps qui est passé, depuis la date de la diapositive, mais c'était le bon bonhomme. Donc comme on était en contact, j'ai décidé à ce moment-là de travailler sur le dossier. Vous allez voir, je lui ai posé des questions, on a discuté. Bon, parce que, voilà, à la RTBF, par exemple, Patrick Maréchal avoue sa supercherie à la télé. Les ufologues, je dirais que, en gros, leur première réaction, c'est ça. Au secours, je ne veux pas entendre. Au secours, je ne veux pas entendre. Il y a une partie des ufologues qui vont se dire c'est des bêtises, et je reste poli. Et il y a une autre partie qui va se repencher sur le dossier, remettre en doute le témoignage, remettre en doute ce qui a été déclaré depuis le début, puisque de toute évidence, s'il nous dit maintenant, en 2011 maintenant, qu'il a monté un canular, ça veut dire qu'il a menti en 1990. Est-ce que donc il est plus crédible en 2011? Problème. Pardon. La SOBEP, c'est le GEPAM belge? Non, c'est une asso comme une association. D'accord. D'accord. Ils avaient une revue aussi, ils avaient des équipes d'enquêteurs, ils avaient de bons contacts. Vous allez voir, on va travailler un petit peu sur l'enquête. Vous avez vu la première page du rapport d'enquête. Donc celle-là, elle date des années 90. L'enquêteur principal, on va le voir, il va reprendre le dossier de A à Z et on va voir un petit peu ses résultats. Donc là, on en est au moment où l'histoire ressort.
Les médias étrangers, notamment français, reprennent le dossier aussi. Il va passer à TF1, il va passer dans Le Monde, dans Le Figaro. Non pas que je vous encourage à lire Le Figaro, vous avez moi l'idée. Mais il va passer un petit peu dans tous les médias écrits, radio et télé d'Europe. L'histoire va faire grand bruit. Alors, j'ai failli vous passer la vidéo, le premier enregistrement qu'il a fait dans les médias belges. C'était à RTL. Et puis, j'ai comparé cet enregistrement, la première interview où il révèle le fake à RTL, à cet enregistrement qu'a fait la RTBF. Et je me suis dit, il n'y a pas photo, c'est de bien meilleure qualité, à la fois les questions et le traitement du sujet. Alors là, ça risque d'être un peu fort au début, je vais baisser si c'est trop fort. Oui, parce qu'on n'entend pas les gens. Et 20 ans plus tard, un homme s'est déclaré sur RTL. L'OVNI, dit-il, n'était qu'un trucage, une blague de jeune. Elle aura en tout cas mobilisé l'attention. David Richard. 4 sources de lumière, une forme de triangle, cette photo a fait le tour du monde. C'est même l'un des clichés d'OVNI les plus célèbres. Prise dans le ciel belge en 1990, elle apparaît au moment où des centaines de personnes affirment avoir vu un objet volant non identifié survoler notre pays. En septembre 2007, la rédaction de Questions Anonymes se penche sur le dossier et récolte de nombreux témoignages, dont celui de ce gendarme. On voyait bien cet objet qui avait des grands phares, et qui avait une certaine lumière. C'était vraiment énorme, c'était plus grand. Ça couvrait, si on veut, quand même la chaussée. Pendant le tournage, l'équipe tente même de reproduire l'OVNI pour susciter des réactions. Regardez, qu'est-ce que c'est? Mais c'était pas ça. Impossible? Impossible? Nous avons trouvé le professeur Marc Acheroy, retraité de l'école royale militaire. Pendant des années, il a analysé cette fameuse photo d'OVNI. Aujourd'hui, il apprend via la presse que ce cliché est un canular, 20 ans plus tard. Je trouve ça peut-être décevant au départ, mais c'est finalement tout à fait normal. On n'a jamais pu démontrer que c'était un vrai ou un faux. D'ailleurs, il n'y a pas que mon laboratoire dans ce cas-là. Il y a la NASA, il y a aussi un laboratoire au CNRS en France. On n'a jamais pu démontrer qu'il s'agissait d'un faux ou d'un vrai. Et ce qui manque, bien sûr, c'est l'information de contexte. Il existe pourtant un autre doute sur la présence d'OVNI en 1990. Les radars de l'armée belge ont à l'époque repéré un engin dans les airs, mais jamais ils n'ont pu le visualiser. Alors, OVNI, vague belge ou blague belge, le mystère reste entier. Dans notre rédaction de la RTBF Liège, nous allons rejoindre l'auteur du canular. Bonjour Patrick. Alors je vous appelle simplement Patrick, je précise, on ne se connaît pas, mais vous ne souhaitez pas que votre nom soit dévoilé publiquement. Ma question, est-ce vraiment vous qui avez inventé cet OVNI? Parce que ceux qui y croient disent plutôt que vous êtes un menteur. Non, c'est bien moi qui l'ai inventé. Tout ça, c'est moi qui l'ai inventé. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? C'était juste une blague entre copains à l'origine de l'usine. Et comment avez-vous eu cette idée? Et pourquoi cette idée? Une blague, la création? Oui, on en parlait beaucoup à ce moment-là et à l'usine aussi. Donc on a décidé de faire une enquête. Parce qu'on en parlait et on a pris entre guillemets le principe de ce qu'on entendait. Et puis il fallait la faire voler, pas simple. Non, on n'a pas fait voler, on l'a accroché avec des fils de nylon, des fils de pêche et puis on a pris des photos. Voilà, donc c'est du travail de petit bricoleur, si je vous comprends bien. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est vraiment tout petit, c'était tellement banal que c'est tout à fait que de la frigolite, des ampoules et un peu de peinture, oui. Alors pour vous c'est banal, mais à ce moment on en a parlé, beaucoup parlé. Pourquoi n'avez-vous pas réagi? Pourquoi ne pas avoir dit « Oh là, c'était une blague, n'en parlez pas tant, ne mettez pas les F-16 en action par exemple » Je ne sais pas, à l'époque je ne pensais pas à ça, de toute façon, je ne m'avais pas pris en compte de tout ça, et puis j'ai écouté juste les médias comme ça sans plus. Oui, et puis 20 ans plus tard, vous mettez fin au canular, pourquoi maintenant? Parce que s'il y a 20 ans, je crois que les gens doivent le savoir, et puis je crois que c'est mieux comme ça.
Oui, pourquoi aujourd'hui? C'est vrai que c'est un peu la question qu'on se pose quand même. Pourquoi précisément là? Vous avez eu des remords? Non, des remords, non. Non, je veux dire, après les 20 ans comme ça, je crois qu'il est question de le dire et puis voilà. D'accord. Alors une dernière question, quel est votre sentiment aujourd'hui? Est-ce que vous avez un peu de la fierté ou de la honte, je ne sais pas, d'avoir berné tout le monde finalement? La fierté d'avoir fait une photo comme ça qui a fait cette ampleur-là, certainement. Bon, j'avais 18 ans, donc on peut même pas être fier de ça, c'est un peu bête. Mais perdre tout le monde, je n'ai pas essayé de perdre tout le monde, j'ai laissé les médias faire et ça arrive à ça. D'accord, c'est un peu notre faute si je vous suis bien. Non, non, je ne dis pas que c'est votre faute. Ah non, ça a suivi le cours que ça peut suivre, voilà. Je n'ai pas plus que ça. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu en direct. Il y avait une question déjà, je crois. On c'est qui? On. Alors, il a déclaré lors de l'interview qu'il avait fait ça avec un de ses copains de travail. Je n'ai pas son nom, pour être honnête. Je ne peux pas te le donner. Et sa copine qui avait l'OVNI, elle est où là? En 2011, ils toujours ensemble. Là, je ne sais pas. Ah oui, il y a quelque chose qui ne va pas là déjà. Quelque chose déjà qui ne va pas. Quoi d'autre? Eh bien, celle qui a vu d'abord l'OVNI, il est venu faire la photo, elle est où là, dans la procédure? Si tu avais évité de discuter là-bas, on a vu la première page du rapport d'enquête de la SODEC, ça a été là. Ouais. Et c'est là où tu as dit d'ailleurs, on est d'accord. Oui. Eh ben voilà, elle y est. Non mais là... Là, il n'y est pas. Non, il dit on. C'est son copain d'usine. Oui, mais... Tu comprends pas ce que c'est. Je vais revenir en arrière. Ah, oui, dis-moi. Là, il dit, on a bricolé l'OVNI. D'accord. Mais dans la procédure, elle, qui l'a vu l'OVNI, elle est où? Pour venir affirmer ou infirmer ce qu'il raconte de lui. En 2011? Oui. Dans cette interview, elle n'y est pas. Oui. Elle n'y est en pas. premier. Elle n'y est pas. Elle est où? Je sais pas. Allez, continuez. C'est intéressant ce qui se lève. Oui, non, mais c'est intéressant, mais bah oui, c'est prématuré. C'est juste une interview à une chaîne télé. Oui. D'accord. Oui. Moi, On va y revenir. c'est Tu as raison. Non, non, C'est l'émotion. ouais, il ne tremble pas trop quand même. déjà dans la voix, ça s'entend. Dans la voix, et oui, il mais- est comme ça, regardez la chemise, elle Il n'arrête est pas pas- de passer à la chemise. C'est vrai qu'il n'est pas crédible. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Oui, mais après, arriver devant la télévision et avouer à tout le monde qu'on a monté un canular, on ne doit pas être assez fier non plus. Il a déjà fait, il a Il déjà faut fait. être même un peu courageux pour avouer qu'on a fait, qu'on a menti à tout le monde comme ça, je sais pas. Et le faire devant la télé aussi. Moi, je me rappelle de l'émission sur Arte, dont parlait monsieur, où vous avez évoqué cette vague d'OVNI. 4 ans plus tard, il y a eu une interview d'un scientifique qui avait travaillé justement sur ces OVNI. Et alors, ce qu'il a été ressorti, c'est que à propos des images radar détectées par les F-16, il a été ressorti rapidement qu'un certain type de radar qui travaille sur un type de fréquence, dans un certain environnement météorologique et un certain type de traitement informatique de l'information produisait ce type d'OVNI. Et il en avait conclu, on ne se fera plus avoir par ce type d'OVNI. C'était 4 ans après cette émission. Je ne sais pas si monsieur c'était la même sur Arte, où vous avez entre autres, voilà, où on parlait des F-16. C'est une légère erreur voilà. quand même de la présentatrice, qui n'est que la présentatrice de télévision, il ne faut pas la demander autre chose. Hein. C'est que on n'a pas fait, le général de Bauer n'a pas fait décoller les F-16 parce que lui, il a fait une photo, ou pas de photo, il a fait décoller les F-16 parce que les gendarmes et les flics ont appelé en disant on les voit. Oui. Alors c'est deux choses effectivement différentes. Oui. Trois choses différentes. C'est pas ce témoignage supposé vrai ou faux qui remet en question la vague belge. Mais non, la pauvre là. Non, pour ce soir, dans un premier temps, on va se concentrer sur la diapositive. Mais effectivement, il y a eu décollage de F-16. Effectivement, il y a des inversions de température qui peuvent tromper des radars, éventuellement. À l'époque, on le découvre. Mais c'est deux choses différentes. Hein. En plus, je tiens à préciser que pour l'armée, pour le général de Bauer, de lui, si tu as des enregistrements dans la machine là, moderne, là, il est sur dossier papier. Mais il n'y est À pas. l'ancienne, il n'y est pas. Moi, je l'ai là, dans le disque dur. Là. C'est pas trop mou encore.
il explique bien que si on n'a pas pris en compte les 2 enregistrements radar des F-16 de bord, plus celui du sol, c'est uniquement parce qu'il y en a un des 2 des F-16 dont l'enregistreur de vol, de radar, est tombé en panne. Et, chose bizarre, mais c'est comme ça, c'est comme en justice, le radar au sol plus celui du F-16, ça suffit pas. Il aurait fallu qu'il y ait les 2 F-16. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur la tombé en panne. diapo. On débattra de la vague belge après, on aura le temps parce que mon exposé ne va pas durer 3 jours. Moi, juste, j'ai oublié, pour revenir sur la diapo, Ouais. moi, qui est intéressant, c'est qu'il y a un témoignage, on le voit après, je ne sais pas qui c'est ce gars, qui voit un objet quand même très grand. Donc, d'où il sort, lui? Alors, est-ce qu'il a été dans la trompé vidéo, par une photo, lui? c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette interview, c'est que dans la vidéo, on voit l'intervention d'un gendarme retraité qui a été témoin d'une observation d'un ovni triangulaire, ressemblant à celui de la photo du Petit Rocher. Il n'était pas seul, il était avec son collègue en patrouille quand ils ont vu ça. Il a déjà été interviewé par la SOBEX. Patrick Ferrin et la SOBEX ont fait venir, même à cette occasion, on parle là de 91, ils ont fait venir un ballon des États-Unis qui avait la forme d'un triangle. Enfin, c'est une espèce de boudin à laquelle on pouvait donner la forme d'un triangle exactement. Ils l'ont gonflé, ils ont mis des lumières, ils l'ont lâché dans le ciel alors qu'ils étaient en train de reconstituer l'observation avec les 2 gendarmes. Et comme le dit Patrick Ferrer, les 2 gendarmes, quand ils ont vu l'OVNI arriver, qu'on leur a dit il y a un OVNI, et puis effectivement il y a l'OVNI triangulaire, machin bidule, ils sont partis en fou rire et ils leur ont dit vous êtes tarés, ça c'est le ballon. Ouais. Et donc c'est un de ces 2 gendarmes que vous retrouvez dans la diapositive, plus tard, donc en 2011, presque 20 ans plus tard, si, ouais. C'est ça, ouais, 20 ans plus tard, qui d'ailleurs a la chance d'avoir une 2e reconstitution, mais cette fois-ci avec je ne sais pas pourquoi, par la télé belge, qui répond, enfin qui explique que ce qu'ils ont vu, eux aussi, c'était triangulaire, c'était inconnu, c'était pas un ballon, c'était machin. Et c'était dans le même secteur géographique que le gars? Non. Enfin, toutes les observations triangulaires, les observations de triangle se sont faites dans toute la Belgique. Donc c'est pas uniquement dans le secteur Liège-Verviers. Toute la Belgique? Là, nous sommes d'accord. Si soi-disant la photo, ça représente un ovni, c'est pas forcément le même qu'il a vu, le gars. Ah non, c'est pas forcément le même. De toute façon, des observations, vous en avez environ 2000, et qui sont étalées sur 2 ans, grosso modo. Donc c'est pas le même secteur, c'est pas la même date, c'est pas... Les gendarmes, c'était en 89, c'était au début, c'est les premiers témoins. C'était parti des premiers témoins. Début 90, peut-être, je dirais bien. En fin 89, au début de la vague, mais pas avant, bien avant la photo. Oui, bien sûr. Bien avant la... Alors, le problème, c'est les 2 gendarmes, c'est les premiers de la photo. Ah non, mais... Les gendarmes, c'est apparemment les premiers qui ont témoigné. Alors, je change de diapo. Eva? Donc, en 2011, quand ça sort dans les médias, c'est peut-être ce scientifique-là dont vous parliez tout à l'heure, Auguste Missel, qui avait déjà travaillé sur le dossier en 90. Cyrine, la photo date pas de 2011. Ah non, la photo ne date pas de 2011, mais de 2007, je crois. Attends, je l'ai marqué ou pas? Oui, c'est pas jeune. 2000, non, je n'ai pas marqué. J'ai marqué 2005 pour celle de 2007, puisqu'elle a été prise à Châlons, en Champagne. Mais je n'ai pas marqué, mais c'est quelques années avant, c'est pas non plus 20 ans avant. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais. Auguste Missel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un physicien de l'Université catholique de Louvain. En 90, il a étudié le dossier et il a conclu à l'authenticité de la photo. Quand il apprend que l'auteur de la photo dit que c'est un canular, il dit c'est pas possible, on doit être tout son affaire. Ceux qui s'étaient intéressés au dossier en 2011 ont certainement entendu. Il dit c'est des bêtises, pour rester poli, c'est pas possible. Je reprends le dossier, je vais réenquêter, on va voir ce qu'on va voir. Patrick Ferrer. Ah, si j'ai oublié, je note quand même que le scientifique, Auguste Missel, dès le début, ne croyait pas non plus à l'explication à la version de Patrick Maréchal. Comme quoi sa copine serait sortie, machin, bidule. Il pensait qu'il y avait autre chose, que c'était plus complexe que ça. Le deuxième, Patrick Ferrin, c'est un des cofondateurs de la SOBEX.
Alors en 2011, la SOVEPS n'existe plus. Elle a existé de 71, le 20 mai 71 jusqu'au 31 décembre 2007. Et les droits de la photo, ils sont acquis maintenant? On va voir ça après. Si ta question par contre est qui est le dépositaire actuel qui garde la photo, ça je te réponds de suite, c'est Patrick Ferrer. Mais c'est différent des droits. Les droits, c'est tout à l'heure. On va parler pognon. On va parler pognon. Donc lui aussi, il reprend le dossier. Et nous aussi. Quand je dis nous, c'est moi en fait, mais on va dire l'association. Nous aussi, par un extraordinaire hasard. Disons que j'étais en contact à l'époque avec quelques ufologues belges de l'ex-COBEPS. Et puis il y en a un avec qui je discutais, et je lui dis, ben, c'est marrant parce que quelques jours avant, je discutais avec Patrick Maréchal, machin, et il m'a dit, ben, tu veux creuser le dossier? Je lui dis, ouais, je veux creuser le dossier. Et ben, il m'a dit, tu prends ta bagnole à 1 heure de chez toi, tu as Patrick Ferrer. Il passe souvent ses vacances d'été dans le Gard. Donc, je lui dis, ben oui, écoute, je lui demande s'il est d'accord pour me rencontrer, et donc ça s'est fait le 2 août. Non, c'est pas le 2 août. Ça va me revenir, ça me reviendra. Ça s'est fait à août. Très vite après la déclaration de Patrick Maréchal, je vais voir Patrick Ferrer dans son village où il avait une résidence d'été. Il me reçoit bien gentiment, on a passé plus de 4 heures à discuter du dossier, il m'a montré les archives, machin, bidule, et il m'a dit, bon, écoute, moi je reprends le dossier aussi. Hein. C'est bizarre ce truc-là, on a travaillé dessus, je vais vous éplucher là de A à Z, tout le travail qu'ils ont fait entre 1990 et 2011. Vous allez voir qu'ils ont bossé dessus, on y a passé du temps, on a dépensé de l'argent, on n'y est pas arrivé, il me dit que c'est le canular. Là, à la fin de mes vacances, je remonte et je reprends le dossier. Et c'est ce qu'il va faire. Par contre, dans l'assaut, bon, je vais être honnête, jusqu'en 2011, personne n'a travaillé dessus. C'était ouvert, c'était notre histoire, on n'avait pas de contact, on n'a pas bossé dessus. Même à l'époque, en 90, j'habitais même pas en France, j'étais à l'étranger. Alors, on va avoir 3 diapos là qui vont être consacrés à un condensé du jeu de questions-réponses que j'avais mené avec Patrick Maréchal. J'avais préparé des questions avec 2-3 membres de l'association, on avait monté un questionnaire, et puis j'ai adressé les questions, ce coup-ci par mail parce que c'était assez long, à Patrick Maréchal, qui a bien voulu nous répondre. Donc j'ai fait une sélection choisie. Question d'OVNI Languedoc. Pourquoi avoir tant tardé avant de révéler la vérité? Réponse de Patrick Maréchal. Ces derniers jours, en relisant les articles sur le net, je me suis dit qu'il était grand temps de dévoiler la vérité. Ça recoupe un peu l'interview qu'il y a à la RTBF. Oui, c'est la même chose. Je voulais juste leur expliquer comment et pourquoi j'avais fait la photo. Question. Qui est devenue la maquette? Réponse, je l'ai détruite très peu de temps après. Bon, je ne sais pas comment il a détruit. Ça, c'est parce que j'avais de la place. Avez-vous gagné de l'argent avec cette histoire? Écoute Thierry, c'est compliqué. Ah oui, non mais... Il y a plusieurs super-chefs. Non, je n'ai jamais touché quoi que ce soit à cette époque, ni maintenant. Il y a sûrement le photographe de l'époque, M. Mossé, on parlera de lui tout à l'heure, à qui j'avais prêté la diapo, qui lui a peut-être touché quelque chose, mais moi, non. Alors, au passage, je vous signale que j'ai enlevé ce qui m'excuse si m'entend, mais les 12 fautes d'orthographe par ligne. Je suis désolé, mais bon, je le dis parce que... Hormis l'échange de mon appareil photo que l'on m'avait demandé de prêter pour l'analyse, et que pas mal de temps après, quand j'ai voulu le récupérer, on m'a proposé d'échanger contre un autre qui était un peu mieux. Donc tout ce qu'il a retiré pour lui, c'est un meilleur appareil photo. Il a filé le sien pour analyse, on ne lui a pas rendu, au bout d'un moment il a demandé, on lui a donné la dernière version. J'ai accepté, sur ce, par simple curiosité, j'aimerais bien savoir si quelqu'un a touché de l'argent avec ma photo et combien. Et ça, je peux vous dire que dans nos discussions, c'est le thème qui est le plus souvent revenu. Ah oui, logique. Qui a touché de l'argent avec ma photo?
Alors, le photographe, M. Mossé, travaillait dans une agence, c'est un professionnel, un photographe professionnel belge, qui travaillait dans l'agence Belga à l'époque. Une agence belge, Belga, j'imagine qu'il y a un rapport. Question. Que pensez-vous du phénomène ovni? Je crois aux ovnis. En fait, je crois que si nous sommes là, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas une autre planète habitée. De là à dire s'ils seraient capables de venir jusqu'ici, je n'ai jamais voulu décevoir qui que ce soit et je m'en excuse. Et surtout pas la SOBEPS, qui a fait beaucoup de travail, pas sur ma photo, mais dans toute la Belgique. Cette photo n'est rien à côté de tous les témoignages recueillis à cette époque. Ça recoupe aussi un petit peu de ce qu'il disait dans la vidéo. Ok? Bon, alors je ne vous l'ai pas dit, mais il y avait aussi des questions que je n'ai pas mises sur comment il a fait. Il a dit, bon, ce que vous savez, j'imagine, de la frigolite, des ampoules, des bombes de couleur, des batteries, il a suspendu un fil et il a mis un balancement, il a fait... Pour les éclairages. C'est quoi Thierry, la frigolite? La frigolite, c'est le... Vous voyez l'isolant qu'on utilise sur le plafond, un petit peu granuleux, comme du polystyrène, ça y ressemble. C'est le nom belge du polystyrène. C'est un terme belge pour parler du polystyrène. J'ai regardé sur internet déjà. Ah, c'est juste un chouïa plus dur, peut-être apparemment d'après ce qu'il dit lui. Pas d'après ce qu'il disait, c'était du polystyrène dur, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais rien. C'était plus dur que la Il y a plusieurs densités. Il y a plusieurs densités. Moi, j'y connais rien. Donc, toujours est-il que... La question, c'était quoi juste avant, par contre? Quelqu'un qui a posé une question? Par rapport à la lumière, comment ils ont fait? Ils ont mis des spots ou ils ont mis un éclairage? Ils ont mis 4 ampoules de 9 volts, non, avec pile de 9 volts. Ils ont utilisé des bombes et marqueurs de couleur, accrochés avec des fils à 2 mètres du sol, et pris plusieurs clichés avec le mouvement qui a été donné. Tromper tout le monde avec... Est-ce qu'il y a eu une enquête sur l'appareil photo qui avait été utilisé? Oui. Si on le sait, si on le connaît. Alors Patrick Ferrer a refait, je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise, 70 photos avec, c'est peut-être une bêtise. Il n'a pas à l'époque obtenu quelque chose de très proche. Rien à voir. Et les autres clichés qu'il a pris le gars? Le résultat était négatif. Mais les autres photos, les autres clichés, il les a détruites, il les a pas gardées. Il en a gardé qu'une parce que le lundi passé, il n'a pas eu le temps d'en prendre 150. Et il en a gardé qu'une, celle qui lui semblait la meilleure. Thierry, je peux juste dire une chose. Ça me rappelle simplement que quand on n'est pas dans les mêmes conditions, l'histoire de l'ambulancier là, qui disait qu'au bord de la route, quand on n'arrivait pas à reproduire exactement les mêmes paramètres, on n'avait pas le même résultat. Donc on peut penser ça aussi. C'est pas 70 prises qui à elles seules prouvent que c'est impossible à réaliser en fait. Non, mais il faut bien s'arrêter à un moment donné, j'imagine, et dire j'y suis pas arrivé. Oui, mais ça, pour moi ça prouve rien absolument en fait. Je suis d'accord. On va y revenir de toute façon. La mer, quand tu es dans les mêmes conditions, le même matériel, c'est pas le tout le monde de reproduire quelque chose d'approchant. Également par la NASA. Non. Ah, ça c'est après, je pense Parce que la NASA expertise une photo, va vraiment chercher dans les coins. C'est pas si simple. Ce qu'il a pris, rien à voir. Alors, donc je vous ai parlé de Patrick Ferrer, j'y reviens puisque c'est lui l'auteur de l'essentiel du travail. Il est aujourd'hui président de la COBEPS, puisque le comité belge a succédé à la SOBEPS en 2007. La SOBEPS a été dissoute pour diverses raisons, et le COBEPS fait une partie du travail que faisait la COBEPS. Ils ont repris partie de leurs activités. Donc, j'ai la date, c'était pas le 18, c'est le 9. C'est le 9 que je l'ai rencontré dans le Gard. De quelle année 2011. Et mon père, maire de Sauvian. Oui. Ah bon. Non, mais en plus, je sais plus où j'en suis. Ouais.
Donc, je passe. Le servir. Et parmi les archives qu'il m'a fournies, on a là, et ça ne va pas bugger avec ça, on a ici un document qui atteste du prêt de la diapositive. La diapositive a été prêtée à la SOBEPS par Patrick M, à l'époque, comme maréchal, tout le monde le sait aujourd'hui. Elle a été prêtée pour analyse. C'est signé par Patrick Ferrer, c'est un reçu, vous vous souvenez bien. Et dessous, après, a été mis la carte de visite de la SOBEPS. Et le président de la SOBEPS, Lucien Kerbeau, a lui aussi mis son nom pour certifier l'authenticité du document. Lucien Kerbeau, avec qui je me suis entretenu aussi sur ce dossier, je l'ai eu par téléphone quelques fois, mais hélas, il est mort en 2013. Il est mort assez vite après. Donc, on n'a que ce document qui atteste du prêt de la diapo. Il n'y avait pas le prénom complet. Quel prénom complet? Ah. Tu veux dire le nom complet? Le nom complet, il y a P. Non. Il y a Patrick Maréchal, mais ça a été blancoté puisqu'à l'époque on a rédigé ce document. Il ne voulait pas que son nom soit connu. Son identité n'a même pas été connue en 2011, sauf par quelque chose. Son identité a été connue après ce qu'il est révélé. Sur le document de prêt, il y a son nom. Hein. Sur le document de prêt, sous le blanco, il y avait son nom avant que je mette le blanco. Mais quand j'ai pris le document pour le scanner, à l'époque, son nom n'était pas connu. Bon les gamins, vous allez la fermer? Tiens! Il ne faut pas venir au flunch alors, parce que ça c'est rien. Ah ouais? Attends, les parents, il faut quoi là? Vous vous souvenez de ce qu'il a déclaré tout à l'heure, Patrick? Pas d'argent, juste un nouvel appareil photo. Seulement, Patrick Ferrin, quand je l'ai vu dans le 9 août, à un moment donné, il me dit, à l'époque, bon, c'était pas dans le prêt, mais je me souviens très bien qu'on lui a donné 10 000 francs belges en échange de la diapo. 10 000 francs belges, ça fait à peu près aujourd'hui 250 €. Bon, alors c'est difficile parce que le franc belge n'existe plus. C'est difficile de convertir, c'est comme convertir en euros. Et le franc en euros, c'est un peu compliqué. Donc on en a fait un petit calcul environ, ça fait environ 250 €. C'est pas cher, la Patrick Maréchal dit qu'il n'a rien reçu comme argent. Patrick Ferrer et la SOBEPS disent 250 €. C'est Marion. Bon. C'est peut-être la valeur de la valeur photo. Patrick Ferrin, c'était en échange de la diapositive. Marion Maréchal. Alors ça rejoint, vous verrez, ça rejoint une déclaration de tout à l'heure. Il y a quelque chose d'autre. Alors, la SOBEPS à la diapo. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle va la confier à des scientifiques. Il y en a un que vous connaissez sûrement. C'est François Loire. Il travaillait avec le premier GEPAN à l'époque. Il dirigeait à l'époque, dans cette époque-là, la société Fleximage, qui est une société d'analyse de l'imagerie. Il peut vous dire en gros si une image a été truquée ou pas. À l'époque, il disait avec une fiabilité de 99,9999%. Le logo est très réussi. Alors, il étudie la diapositive du petit Rocher et il la renvoie à la SOBEPS en disant cette diapositive n'est pas truquée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La diapositive n'est pas truquée. Forcément, elle n'est pas truquée. Elle n'est pas truquée, Ça mais veut dire que l'image n'a pas été retouchée. Oui. C'est tout. Et que dessus, il y a un Après, artefact. il ne conclut pas sur ce qui a été pris en photo. Oui, voilà. Il conclut que la diapositive n'a jamais été retouchée. Ça a été la prise de vue authentique. Il n'y a aucun souci. En plus, c'est le diapo. C'est positif en négatif. C'est le diapo, tu ne retouches pas une diapo. Tu retouches une photo tirée du diapo. Au tirage, mais tu ne peux pas modifier le diapo. Voilà. Attention. Il ne voit pas ce que c'est sur la diapositive. Comme sur un négatif, tu peux rien faire dessus. Non, alors pour info, vous avez, tout à l'heure vous me parliez du faux ambulancier de Millau. On lui avait envoyé la vidéo du faux ambulancier de Millau. Et il n'a pas non plus identifié ce que c'était, il a simplement dit que la vidéo n'était pas truquée. La vidéo du faux ambulancier de Millau de tout à l'heure, François Louange l'a analysé aussi à l'époque. Et il avait eu la même conclusion, la vidéo n'est pas truquée, mais je ne sais pas ce qui est filmé. Voilà.
C'est ça. Qui l'a eu d'entre les mains aussi. Donc, des scientifiques. On en a vu deux déjà. Des Belges, Auguste Missen et Marc Acheroy. J'ai toujours un doute sur la prononciation et je me trompe peut-être. Marc Acheroy, alors Auguste Missen, on en a déjà parlé, mais Marc Acheroy, qui c'est? C'est un physicien nucléaire de l'école royale militaire belge. Hein, c'est pas non plus Jojo des coups. Et il se trouve qu'en tant que physicien nucléaire, son dada, c'est le traitement de l'image au niveau nucléaire. Donc, logiquement, il a refusé le bébé, il a refusé la diapo. Et même remarque, il a dit je ne sais pas ce qui a été filmé. Je ne peux pas. Alors, parmi les autres scientifiques, et ça, Corinne, tu en parlais tout à l'heure, il y a un scientifique de la NASA, Richard Foster Haynes. Le truc, c'est qu'il l'a fait à titre privé. Il n'a pas eu accès à tous les moyens de la NASA. Il l'a fait à titre privé parce que, voilà, pour rendre service à la SOBEPS, on lui a envoyé la diapo. Même remarque que tout le monde, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Le JB, il te dirait que la NASA, ils font des faux aussi. Oui, c'est controversé. Donc lui, il l'a eu en 92 et 93. Donc vous voyez, là, elle passe vite de main en main, les analyses sont faites. Ce qui m'étonne, moi, le plus dans tout ça, c'est qu'elle n'ait pas été terminée pour nous. Oui, c'est ce que je te dis. Fleximage. Le transport de ces documents. Fleximage. Tu les as cités? Mais oui. Donc il a réussi quand même, tout Pink Floyd qu'il est, à tromper 3 laboratoires au balai. Mais plus que ça, j'ai pas compris. Il est fort le type. Donc en mai 95, alors là pendant 2 ans il y a un peu de brainstorming, on réfléchit, on cogite à la SOBEPS. Et en mai 95, on a réuni un certain nombre de personnes pour faire le point sur le dossier. Le général de Brouwer, François Louange, Jean-Pierre Farabaud. Alors Farabaud c'est la physique quantique. Il est alors ingénieur à l'école polytechnique. Il y a Patrick Ferrer et d'autres scientifiques que je n'ai pas notés. Ils se réunissent, ils discutent, De Brouwer parle des enregistrements des F-16, machin, bidule. Ils n'arrivent pas à trouver une explication à la diapositive. Patrick Ferrer disait on avait l'impression de ne pas avancer. Malgré tous les moyens qu'on mettait, on ne se rapprochait pas de la solution. Alors il y a quand même une hypothèse qui est évoquée, mais qui n'explique rien. Mais on évoque le truc, c'est est-ce que Patrick Maréchal est vraiment l'auteur de la diapo? Est-ce que ça ne pourrait pas être plutôt le photographe professionnel belge de tout à l'heure qui nous sait? On se pose la question à ce moment-là. L'auteur de la diapo? Oui. Qui a pris la photo. Celui qui a pris la photo. Et Maréchal, il fait quoi là-dedans? Ils se connaissaient ou pas? Pour l'instant, je n'ai pas établi de lien entre qui je sais Patrick Maréchal. Simplement, on sait qu'il y a un photographe belge en histoire. Est-ce qu'à ce moment-là, si c'est Guy Mossé, le photographe professionnel qui a fait la photo, est-ce que Patrick Maréchal, comme tu dis, était une connaissance, Saint-Martin, et est-ce qu'il aurait servi de relais, de médias pour porter à la connaissance des médias, justement, la diapo? L'hypothèse est envisagée. Pas de solution, pour l'instant. En 2002, enfin pour l'instant à l'époque. En 2002, alors ceux qui s'intéressent aux sciences connaissent sûrement André Marion, qui est de l'Institut, qui en 2002 est à l'Institut d'optique de la Cité universitaire d'Orsay. Ce scientifique, lui, analyse également en 2002 la diapo, mais il a un commentaire qui est différent des autres. Pour lui, l'image d'espèce de flou, de figé, n'est pas incompatible, pour prendre sa formule, et encore c'est inconditionnel, ne serait pas incompatible avec une propulsion utilisant la MHD. Bon. Mais bon, comme vous avez compris, il a utilisé les conditionnels. MHD, magnéto-hydrodynamique. Oui, pardon, ça limite. C'est un peu, c'est à l'origine Jean-Pierre Petit, astrophysicien. Alors, il y en a un dont on n'a plus de commentaires.
c'est Auguste Miss. Oui. Oui. On va en parler qu'à la fin. Enfin, pas à la fin de l'exposé, mais à la fin en 2011. Pour l'instant, en 2002, la diapositive est toujours la preuve incontestée, que nul ne peut contester, de l'existence d'un phénomène ovni qui est dans le ciel. On peut toujours la contester. Oui, mais sans véritable argument. Contrairement à aujourd'hui. Contester. Grand mot. Le procureur. Alors les cinéphiles, quelle année? Attaquons le pognon. Rapprochons-nous de la source du conflit. 54. Mais ça n'a pas changé. Ben, en fait, il y a une raison. Touchez pas au Grizzly, donc c'est un film de 54, où justement il y a une histoire de fric. Mais quand j'ai vu Guy Mossé, oui, parce que je n'ai pas tout dit, il se trouve que Guy Mossé a pris sa retraite juste de l'autre côté du Rhône. C'est fou ce qu'ils ont les Belges à venir s'installer dans le sud, comme habitude. Donc Guy Mossé que vous avez là, sur la photo je me suis dit c'est un président Gabin quelque part. Et du coup j'ai pensé à toucher pas au Grizzly. Alors qu'il n'y a aucun rapport vraiment, mais ça m'a fait plaisir. Non, il ne boit pas, il n'a pas de calibre. Ça j'en sais rien. Guy Mossé, quel rapport? On en parle depuis tout à l'heure, mais ben, tout simplement, c'est ce que tu disais tout à l'heure Thierry, qui a les droits. À un moment donné, le propriétaire de la photo, de la diapositive, c'est-à-dire Patrick Maréchal. On vous entend mal. Ouais, ça fait léger. Vous pouvez monter le son ou rapprocher le micro de votre bouche. Voilà. C'est mieux? Légèrement. À un moment donné, Patrick Maréchal, la route de Patrick Maréchal. Ah, là ça marchait mieux. Faut que tu mettes plus sur ton... Cognac G. À vous les studios. Là, vous m'entendez? Okay. La route de Patrick Maréchal et de Guy Mossé se sont croisées. Alors, je suis bien incapable à l'heure actuelle de vous dire qui a contacté l'autre entre nous. Mais selon Guy Mossé, Patrick Maréchal avait besoin d'argent pour son mariage. Et lui a proposé, oui, il est marié avec sa copine tout à l'heure qui promenait le chien officiellement, il lui a proposé de lui vendre la diapo. Donc le témoin. Oui. Ah, Patrick Maréchal aurait proposé à Guy Mossé, ou l'inverse, je ne sais rien. En tout cas, il y a eu une histoire de transaction. Je ne peux pas vous donner le montant de la transaction, mais il y a une transaction. Guy Mossé devient le propriétaire de 80% des droits de la diapo. Pourquoi 80%? Je ne peux même pas vous donner l'année exactement. Les droits, c'est en Belgique. Et voilà. C'est pas en France. Et non, c'est en Belgique. Et il y a la même chose qu'en France. En France, c'est la SACEM. Ouais. Et en Belgique... Non, c'est pas la SACEM. La SACEM, c'est la musique. Non. En France, il y a aucun droit. Le droit à l'image, c'est pas pareil en France. C'est pas la SACEM. Non, mais la SACEM protège les droits des artistes. Musique. Musique. Nous, au niveau de l'image, c'est tout à fait différent. D'accord, mais en Belgique, il y a aussi le droit à l'image, par une société comme la SACEM, si vous voulez. Ah voilà, même en France, principe. non, il n'y a pas du tout de société qui protège. Nous, en France, c'est le droit à l'image, on a la propriété intellectuelle. L'image nous appartient, mais il faut qu'on ait l'autorisation de la personne qu'on a pris en photo. En Belgique, il y a une société qui ressemble à la SACEM qui s'appelle la SOFAM. Et la SOFAM, donc, est possédée à partir du moment où Guy Mossé entre en possession de la diapo, possède 20%, qui dépose les droits, 20% de la diapo. C'est-à-dire que 20% de l'argent généré va aller à la SOFAM et 80% de l'argent généré va aller à Guy Mossé. À supposer que ça reste en état. On est d'accord. Parce que là, il y a beaucoup d'argent en jeu quand même. Parce que par exemple, par exemple le VSD hors série, là, ils ont banqué dur. Hein. Ben, là, on rigole plus. Là. Il la photo de la on diapo, rigole plus. l'image à diapo, il verse de l'argent à la SOFAM. Oui, combien? Et une partie et la SOFAM reverse 80% à ou l'inverse si c'est Guy Mossé qui fait la transaction. Donc ils ont payé VSD. C'est pas ils ont payé, tu payes l'image.
Non, mais parce que là, on annonce, on dit VSD, ils ont payé, ils ont payé cash. Mais quoi, 500 euros, 1000 euros, 1000 euros. Ça peut même monter à des centaines de milliers, ça peut des fois, selon le cas, des millions. Pour ces images-là. Oui, Et tout, la photo de Bernadette, oui, nul, je veux bien. Qui lâche son sac. Princesse Diana, par exemple. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pareil, c'est du droit d'image. Vas-y, continue ta phrase. Parce que combien, comme j'allais dire, je vais avancer un peu. L'image, ça tourne 5-6 000 euros. Voilà. Même l'image de VSD, 5-6 000 euros. Pas plus que ça, c'est plus que ça. Là, Après, ça ça ne va pas rester. Non, des personnalités, c'est non, c'est plus que ça. S'il vous plaît. C'est plus que ça, tu peux monter. À un moment donné, la SOBEPS, Lucien Clermont, Patrick Ferrin, Yves Lézère, etc., la SOBEPS va exprimer le souhait auprès de Guy Mossé de racheter une partie des droits de la diapo. Parce que les enquêtes qui mènent leur recherche, ils ont besoin d'acheter du matériel informatique à l'époque, ils ont besoin de matériel nouveau, ils n'ont pas les moyens de le payer. Donc ils demandent à Guy Mossé s'il ne veut pas leur vendre une partie des droits de la diapo. La SOBEPS, espérant que le revenu ainsi généré leur permettra à terme d'acheter du matériel. Donc là, ça devient plus compliqué. Au milieu des années 90, très vite, la SOFAM a toujours 20%, ça ne bouge pas. Mais les 80% qui restent vont se diviser ainsi. Guy Mossé va avoir 70% des 80% restants. Enfin, si vous faites un simple calcul, la SOBEPS va avoir 30% des 80% restants. On est bon? Bon. Alors, combien est-ce que la SOBEPS a payé ces 30% des 80%? 30 000 francs belges, petit calcul, environ 750 euros. C'est rien. C'est rien. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas la totalité. Tout le monde est clair là-dessus? Oui, bon. Voilà, une partie des droits. Voilà, une bonne année. Bon, concrètement, on parle de combien? Alors là, ma source, elle est unique, parce que Patrick Ferrer ne m'a pas informé là-dessus, c'est Lucien Clermont qui m'a informé, comme le président de la SOBEPS à l'époque, qui est mort en juillet 2013, comme je vous disais. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Et on va parler de la seule décennie 1990. Je n'ai pas eu de chiffres depuis 2000. Et pourtant, les droits ont continué à courir. Hein. Il y a des... Comme VSD, ça pardon, une question simple. Ça, c'est que des allégations. Il n'y a pas de feuille d'impôt, il n'y a pas de facture, il n'y a rien. Il y a certainement au niveau de l'État belge, mais... Pourtant, la société qui a le droit officiel, elle doit avoir les chiffres. Je vous l'ai dit, ça, c'est Lucien Clermont. Non, mais c'est du déclaratif. On est d'accord. Allez, on passe. Donc, Lucien Clermont, et je disais, je vous parle seulement de la décennie 1990. La décennie 90, pour la SOBEPS, c'est un peu moins de... Un peu bénéfice, un peu moins de 3 000 euros. Comme c'est 30% des 80%, alors si on fait un petit calcul, Guy Mossé, ça doit être un peu moins de 7 000 euros. Sur la décennie 90. Seulement, à la SOBEPS, ils ont eu des idées. Ceci. Vous connaissez, j'imagine, c'est un livre en 2 tomes, ils ont sorti, Vague d'OVNI sur la Belgique, et ça c'est des livres en or. Ça c'est des livres en or parce qu'ils les vendaient l'équivalent de 26,25 €, je sais, je les ai achetés, je connais bien le prix, à l'époque j'avais trouvé ça d'une cherté épouvantable. 26,25 €, ils en ont tiré plus de 20 000 exemplaires, donc j'arrondis 26,25 € multiplié par 20 000. Je vous laisse passer les exemplaires sur le numéraire. On arrive à un chiffre de 525 000 €. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Après, j'ai cherché à savoir combien à peu près coûtait l'édition d'un livre à l'époque. On peut l'estimer à 9-10 €.
Donc, vous enlevez, mettons 9 €, c'est la moyenne exactement, mais c'est un peu plus gros que ces livres-là, plus moyenne. C'est beaucoup. Aujourd'hui, c'est 6 €. Aujourd'hui, si tu regardes, c'est 6 € la moyenne pour un livre. Ouais. Mais là, on n'est pas aujourd'hui. Donc, ça dépend du volume. Donc, une moyenne, à l'époque, c'est 9 €. Comme, oui, c'est ça. Donc, j'ai pris la moyenne, même si c'est plus gros, ce sont des livres un peu plus gros que la moyenne, j'obtiens un chiffre de 345 000 € de bénéfices. Qui peut être erroné, puisque ce n'est que le résultat de ma réflexion, je peux me tromper. Mais dans tous les cas, ces livres ont permis à la SOBEPS, comme me l'a dit Michel Pergaud et Patrick Ferrer avait confirmé, ça a permis à la SOBEPS de fonctionner. Ils ont pu enquêter dans tout le pays, se payer des ordinateurs, etc. Donc on n'est plus dans les 725 € de départ. Ils n'y croyaient pas vraiment. Ils n'y croyaient pas vraiment. À quoi? Aux 700 €. C'est ce qu'ils ont déclaré. Je pose une question. On y revient. Je déclare. 725 € pour un morceau de photo, c'est quand même pas mal. 625 €. Pour une photo pour 600 €, c'est pas mal. Et non, c'est pas si ça va être porteur ou pas. Ça, je peux t'en parler dans les sens de Claude. Ouais. Ah oui. Une photo, le paparazzi, ça tourne à 10 000 €, 10 000 € selon la photo. La photo, 10 000 €, et tu donnes jamais l'œuvre négative, tu donnes jamais la photo, tu donnes toujours. Et tu as droit à l'image après à chaque fois que la photo est republiée, tu touches l'intérêt de ma théorie. D'accord. Donc 700 €. Moi, je fais une photo d'ordi, je peux te garantir que je la rendrai jamais 700 sont les €. déclarations de la SOBEPS. Et pour l'instant, moi, je ne les remets pas en cause. Ah oui, tout à fait. Parce qu'à ma connaissance, en tout cas, ils ne m'ont jamais menti. Donc, alors je sais bien qu'il y a écrit de conclure, mais c'est pas tout à fait. En l'état, qu'est-ce qu'on conclut? Chacun a sa propre idée, j'imagine. Soit on accepte la version de Patrick Maréchal, soit on la rejette. Soit c'est un canular, soit c'est une preuve. Preuve de l'existence d'OVNI, ou canular monté par un jeune et son copain, éventuellement sa copine. Je vous avoue que moi j'ai fait mon choix, Thierry le sait, vous avez peut-être deviné, pour moi c'est un canular. C'est un canular. Et pourtant, j'adore cette image. Oh la beauté. Certains refusent d'accepter l'explication. Non, c'est pas le mien. L'explication de Maréchal. L'explication de Maréchal. Donc c'est un peu Thierry, j'y crois pas, toi tu ne crois pas du tout. Ah non, mais le problème c'est que c'est difficile déjà de le croire, hein, parce que déjà Guillaume, il est tout seul. Moi il y a 3 témoignages, il me faut les 3. Déjà. Alors, vas-y. Est-ce que pour autant, si c'était faux, si c'était un canular, ça invalide la vague belge? Pas du tout. Non, c'est pas que cette image qui est la vague belge. Voilà. Ils ont, comme je disais, plus de 2000 dossiers. Non, c'est en fait sur la vague. Certains sont extrêmement bien documentés, ils les ont publiés. Pas tous remarqués, mais la plupart sont publiés. Il y a des documents qui continuent à tendre à prouver qu'il y a eu une vague belge, que les gens ont vu des choses qu'on ne peut pas expliquer en l'état actuel, que les F-16 ont poursuivi effectivement des trucs qui ne sont pas explicables à l'heure actuelle, que les gendarmes ont vu un phénomène ovni qui en libère dans le ciel et qui, quand on a essayé de reproduire avec un ballon, ça les a bien fait marrer. Il y a plein de dossiers comme ça qu'ils possèdent et qui disent qu'il y a eu quelque chose dans le ciel de la Belgique. La SOBEPS avait des enquêteurs chevronnés. Les policiers, c'est un élément important quand même. Les gendarmes, oui. Policiers, pilotes. Les pilotes militaires, oui. Une question bête. Cette diapo, quand elle est envoyée à la NASA, c'est dans un papier bulle, airmail et... Elle n'est pas envoyée à la NASA, enfin si elle est envoyée à la NASA, mais elle est envoyée au docteur Hayes, oui. qui
n'a pas l'autorisation officielle de la NASA d'analyser la diapo. Mais il a accepté de mettre à la disposition de la SOBEPS les moyens qu'il avait en propre pour faire le travail. Et elle a voyagé comme ça, quoi. C'est un réseau touristique. Et elle est revenue. Et elle est revenue. Si vous cherchez qui l'a aujourd'hui, le dépositaire, je vous l'ai dit, je crois, non? Le dépositaire, c'est la COBEP, c'est Patrick Ferrin. Ils sont dépositaires de la diapo, même s'ils n'en possèdent toujours que 30% des 80% des droits. Et dans un coffre, elle est... Je ne sais pas la nature du coffre, mais elle est sous clé. Elle est sous clé, oui, oui. Enfin, à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, mais 8 ans plus tard. Elle n'est pas si extraordinaire que ça, cette diapo. Elles ont été scannées. Ça te rend pas ta canard. On la retrouve sur le net un peu tout le temps. Tu me parles de où? Tu vois, le truc de Roosevelt, tu vois, tout ça, oui. Vous prenez son canular. Il n'y a pas de micro là. Ça ne l'a pas inquiété. Il ne s'est pas dit à un moment donné, je vais avoir des soucis, je vais... non, ça l'a... Ah oui, j'ai compris. Alors, non, à ma connaissance, avoir des soucis, non, ça ne l'a pas percuté. Par contre, lui, ni personne. Cher ami, parlez au micro, vous n'entendez pas. Il n'a rien fait d'illégal finalement. Non, il n'a rien fait d'illégal, si ce n'est qu'il a laissé se développer une situation qui est devenue quand même mondiale, parce que tout le monde a repris cette photo. En pensant quelque chose de réel. Non, mais nous, on n'entend pas. Alors, oui. Alors, je veux dire, bon, quand on le voit, Patrick Maréchal, on se dit que supporter pendant 20 ans un canular comme ça, sans craquer, sans dire à un moment donné... En fait, il a dit que, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais il nous a dit lors d'un entretien que, en fait, pendant 20 ans, il s'en est pas occupé. C'est qu'il a revu passer dans les journaux lors du 20e anniversaire de la diapositive. Il a revu passer dans les journaux et il s'est dit, tiens, c'est vrai, il y a ce truc-là. Il y a quand même des livres qui sont sortis, on les a vus. Il y a la vague belge. Il s'intéresse à ça, pas plus que ça, au phénomène. Sa diapo a été analysée et réanalysée. Il est au courant. Alors, il a été tenu au courant par la SOBEPS des grandes lignes, oui. Oui, mais sa diapo, c'est pas la vague belge. L'important de cette période, c'est la vague belge. Ouais, non, mais là, on est sur la diapo. Oui. C'est le sujet du Oui, oui, pardon. J'avais ouvert sur la vague belge. C'est pas ce que vous voulez. Non, Thierry, j'ai ouvert sur la vague belge, la diapo d'avant. Mais on est d'accord. Oui, mais le sujet, c'est là. Non, là, on a ouvert le sujet. Mais les deux sont liés. C'est les deux. À l'époque où, justement, par rapport te répondre, à l'époque où lui, il s'est fait de la publicité, en tout cas, de sa diapo, c'est surtout parce qu'on a parlé de la vague belge. Autrement, cette diapo, elle serait tombée dans l'oubli très rapidement. S'il n'y avait pas eu la vague belge, les deux n'auraient pas été liés. On aurait parlé de ça d'un cas isolé. On aurait dit oui qu'il y avait eu un ovni, mais qui en aurait parlé longuement? C'est surtout la vague belge qui a, permis à cette diapo d'exister. Et là, on avait entre les mains une diapositive. C'était quand même une photo. Moi, où le bas blesse, c'est que sa copine n'a jamais parlé. Le comparse, le complice n'a jamais voulu donner son nom. N'a jamais parlé non plus. Personne n'a l'air de s'en inquiéter. À la limite, qu'est-ce que ça change? Mais ça change tout. Ça change tout. Quand on leur a demandé, puisqu'il parle au pluriel, on, ce cher ami là, il est joli, il est beau, il est bien, impeccable. On. Et quand on leur a demandé de reproduire la même chose, lui a été absolument incapable de reproduire même quelque chose d'approchant, je les ai vus. Alors ça commence à faire beaucoup. Et c'est là où tu as tort. Mais non, moi je vais te dire ma théorie, mon cher Thierry. C'est que il s'est fait bananer pendant des années. Et puis un jour, ce que tu as omis de citer, c'est le nom de son avocat. Parce qu'il est allé voir un avocat. Tout simple qu'il est. Et cet avocat, il lui a dit, c'est simple, comme ils te disent tous les barbeux. Si vous voulez casser le truc, et qu'ils arrêtent de se faire la cerise sur votre dos, vous dites que c'est un faux. Et c'est ce qu'il a fait. Alors maintenant, je vais te démontrer que ce que tu as dit dans la première partie est faux. Alors, je t'avais dit tout à l'heure, je t'avais prévenu. Oui. Vous avez cru que c'était fini, c'est pas fini. Donc Thierry nous a très justement dit, comme beaucoup le disent, on n'a jamais pu reproduire une photo à l'identique. C'est faux.
C'est faux, seulement il y en a qui ont été tellement vexés qu'ils l'ont fermé après. Et il y en a qui l'ont fait, qui ont posé l'info, mais ça ne s'est pas répondu. Alors, qui a été vexé? Alors, toujours c'est du déclaratif, hein, c'est du déclaratif. Auguste Mécène est reparti voir Le Témoin en 2011. Ce petit corps, il aurait monté un canular. C'est quoi cette saleté? Excusez-moi pour mon vocabulaire. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Rien. On n'a plus entendu Auguste Mécène. Qu'est-ce qu'il a dit après avoir vu Catherine Maréchal? Rien. Il a disparu. Enfin, il n'a pas disparu. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à refaire à peu près la même chose. Pourquoi ils l'ont pas montré? Pourquoi ils l'ont pas montré? Parce que moi j'ai vu s'ils avaient refait. Parce qu'il s'est vexé, Auguste Mécène. Il s'est vexé. Il n'y a pas qu'Auguste Mécène dans le monde. Qui a 20 ans, il a coulé dans la farine un scientifique mondialement connu. Et voilà. Il a roulé dans la farine rien du tout. Laisse-moi finir. Et ils n'ont jamais affirmé que c'était un homme. Moi je les ai, les analyses. L'exemple que je vous ai choisi, je peux le dire. Parce que mon petit côté hispanisant a parlé. Il y a une association en Espagne qui s'appelle, en français, c'est une association, c'est un numéro du coup, qui s'appelle l'œil critique. L'œil critique? L'œil critique. Je vous ai mis même tout petit la couverture d'un numéro de l'œil critique. C'est actif en Espagne, il y a des associations plus qu'ici c'est en train de redevenir actif. On va dire après un passage un peu évident. Donc ça c'est le recrutement de septembre 2011. C'est le numéro 68. Numéro 68, paru en septembre 2011, publie des résultats. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris les indications de Patrick Maréchal. Ils ont repris les données fournies par le professeur Missel, par Patrick Ferret, un petit peu ce que je vous ai repris vous, mais en détail. Ils ont repris, parce que le détail est disponible, la source l'a rendu disponible, le professeur Missel aussi. Donc ils ont tout repris. Ils ont acheté les fils, la frigolite, machin, vidéo. Ils ont fait beaucoup de photos, par contre, là, je crois qu'ils m'ont dit... Ils ont mis les moyennes. 200 photos, puis comme ça. 800 pour refaire un faux, il y a les moyens. Je ne l'ai pas noté, donc ça peut être une bêtise, mais quelque chose comme 200 photos. Ouais, putain. Et sur les 200, il y en a quand même plusieurs qui ressemblent au truc. Alors je vous en ai choisi une. C'est ce que je disais tout à l'heure, que donc 70 ou pas... Comme, voilà. Ah oui, c'est vrai, oui, ça revient effectivement. C'est logique pour moi. Alors, à droite, le petit recherche. À gauche, l'œil critique. Ah, c'est approchant quand même. Hein. Le filtre est différent. Sachant qu'ils n'ont pas la température exacte des bombes et des stylos marqueurs, ils n'ont pas la qualité exacte de la frigolite et machin bébé, ils ont repris ce qu'ils avaient, ils ont obtenu quelque chose d'assez approchant. Il ne faut pas dire que c'est pas approchant. Oui, mais en fait, et vous trouverez d'autres photos identiques aux États-Unis, en Autriche, je crois, à vérifier. Il y en a d'autres sur le net. On dirait une photocopie de billet de banque. Hein. Tu me présentes ça, moi je ne le prends pas le billet. Mais tu ne prends pas le billet de droite non plus. Hein. Ah si. Ah si, ton original et la photocopie. Donc, il y a tout de même des gens qui sont arrivés à reproduire quelque chose. Et moi j'ai un argument de fleu. Vous ne trouvez pas bizarre, moi je trouve encore bizarre que sur toute la vague belge, avec tous les témoignages qu'il y a, il n'y a qu'une seule photo. C'est ça, est-ce qu'il y a eu d'autres? Parce que c'est vrai qu'un scientifique, vous ne trouvez pas ça bizarre? Sa crédibilité, elle prend une claque quand même. Alors, un gamin de 18 ans qui fait un artefact et qui le place. Cette photo de la vague belge? Parce que moi j'en ai vu d'autres. Oui, il y en a d'autres. Je te dis, il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe. Non, mais on parle de la vague belge. Ah, de la vague belge? Non, il y en a d'autres, il y en a très peu. Mais pose-toi la question différemment, Thierry. J'ai vu d'autres. Thierry, Henri Languedoc, on a combien de photos d'OVNI depuis le temps qu'on existe? Oui, mais là, il y avait du monde toute l'ennemi quand même. Hein. Moi, je suis étonné qu'en ayant mobilisé l'armée, la police et tout ça... La gendarmerie a des bonnettes carrées depuis 1977. Ils ont fait combien de photos d'OVNI avec? Zéro. Zéro? C'est exactement pareil. Ah ouais, voilà. Ah oui. Je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec Thierry. Moi, je parle plus fort. Là, il y a une seule chose qui me... Thierry, je suis d'accord avec toi. Il y a une seule chose qui me gêne sur ta photo, c'est que je ne comprends pas qu'ils ne sont pas arrivés à reproduire le grain qui est à droite. Alors c'est rien du tout facile à reproduire du grain.
Alors, c'est au premier truc que je j'ai ne vu. l'ai pas dit parce que je ne l'ai pas jugé important et peut-être que j'aurais dû. Derrière, normalement, la photo de petit rechien, normalement, il y a un arbre. Normalement. D'accord. Ça peut expliquer le vrai. Ça n'était pas dans les données de Patrick Ferrer, machin bidule, c'est le témoin qui l'a déclaré au verbalement. Pas moi, c'était dans un des entretiens. Parce que là, apparemment, ça doit être 400 ou 600 ISO, et t'as du grain, ça se voit à droite et à gauche. L'œil critique, ils ne l'ont pas fait devant un arbre, ils l'ont fait devant le ciel nocturne. Le ciel d'accord. Je ne sais pas si c'est l'explication. Ils ont fait un négatif, ils ont fait un diapo, ou alors ils ont fait un numérique avec un argentique, ils ont fait quoi? Vous tapez, je ne peux pas vous l'afficher par contre. Non, c'est une pose des questions. Vous cherchez l'Ojo Critico en espagnol, vous cherchez, ou alors numéro 68 de l'Ojo Critico, vous tomberez en PDF sur le magazine. Il est gratuit, vous aurez tout le détail de ce qu'ils ont fait. Patrick Maréchal, suite à ces révélations de Camilla, n'a jamais été inquiété par personne parce que, bon, il a fait donc, lui et son ami, un faux témoignage. Un faux témoignage qui quand même a entraîné... Il a menti. Il a menti à tout le monde pendant plus de 20 ans. On serait tous un peu. Est-ce qu'il a témoigné devant la gendarmerie belge? Parce que là, c'est un faux témoignage. Pas que je sache, non. Ah, c'est quand même C'est bizarre. étonnant que personne n'avait inquiété comme ça. En Belgique, il n'y a pas la procédure que nous avons avec le CNES et... Il a menti. Le faux témoignage en France, oui, mais en France, mais en Belgique. Il m'est arrivé quelquefois cette année de dire à mon chef d'établissement, ah, il y avait une réunion hier, j'ai oublié. Mais il faudra le couper, ça peut-être. Le témoignage de sa photo. Est-ce que des ovnis, parce que les ovnis c'est soit des soucoupes, soit des cigares, est-ce qu'il y a des triangulaires ailleurs? Des observations triangulaires? Non mais triangulaires ailleurs. Il y en a eu d'autres? Même dans la région. Après, Dans la région, ou avant? Avant, Même pour un vol d'avion, le simple, c'était pas le premier. Voilà. Et comment on a des gens qui revêt. Et dans d'autres domaines plus graves que ça. Oui, il y a des domaines plus graves. Après, pour revenir à ta question sur l'ufologie en Espagne, pendant longtemps, on a eu la Fondation Anomalie qui était basée à Santander, qui a fonctionné et qui a drainé pas mal de cerveaux de l'ufologie espagnole. Elle a été dissoute il y a quelques années déjà, et on a eu, je sais pas, 10 ans de reconstruction de l'ufologie espagnole. Et on a quelques ufologues qui commencent à se démarquer, dont deux qu'on a mis dans l'Hobosphère. Déjà, il y avait Fernando. Vous voyez la mémoire, Michel. Fernando, c'est diminutif, c'est Nando. Ouais. Et il y a Pierre Monteagudo Consoni aussi, qu'on a mis dans l'Hobosphère, qui travaille sur des dossiers. Là, Pierre Monteagudo vient de sortir un deuxième bouquin où il publie notamment les observations d'OVNI par un scientifique sur lequel il travaillait avant. Il s'appelle Hector Enrajas. Et il m'a envoyé le bouquin hier avant-hier, il m'a demandé de confirmer l'adresse pour qu'il m'envoie le bouquin. C'est en train de renaître, je dirais. Il y a des cafés ufologiques qui se sont établis à Valence avec Louis Pissot, qui tous les mois réunit des gens autour d'un café, un éclair au café, au chocolat, et ils discutent comme nous on le fait, le phénomène. Il y a 10 ans, il y avait pratiquement... C'était la crise. Je voulais terminer sur la diapo. Quand avec Bernard nous étions au Solers, près de Perpignan, lors de la première conférence de Jean-Jacques Velasco, ancien patron du GEPAN quand même. C'est simple, c'était pour le premier attentat. 2002 Le premier attentat là, quand on en parlait. Ah, 2015. 2015, janvier 2015. Donc ça, j'ai pas pu, parce que tu sais que moi et la technique, c'est pas mon truc. J'ai pas pu vous emmener les photos, mais dans les photos que présente Jean-Jacques Velasco, c'est pas rien. Les vraies photos sur les ovnis figurent la photo du petit rocher. Alors je lui avais posé la question, moi, parce qu'on était avec Bernard, et il m'avait dit, mais tout ce qu'il y a... Il ne m'a pas répondu directement, parce que Velasco, c'est un malin. Il ne m'a pas dit directement, pour moi c'est un vrai, il m'a dit, tout ce qui est là est vrai. Après, c'est du déclaratif non argumenté. C'est Jean-Jacques Velasco.
Tandis que là, moi j'ai quand même l'impression que je vous ai amené quelques arguments, logiquement. Oui. Donc, Oui, mais Thierry, c'est vrai dans un sens. C'est une photo qui n'a pas été retouchée. Voilà, maintenant il a photographié. Pour Velasco, c'est un vrai. Un vrai ovni. Ah ben oui, il le présente comme ça. J'ai des images. Dans la vague belge, il y a eu des photos, parce que cette vague elle a duré. La vague, il y a eu combien de photos la vague belge, combien de témoignages? Pas beaucoup. Parce que s'il y a eu tant de monde, enfin tant d'apparitions. Oui, c'est ce que soulevait. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de photos. On ne trompe pas autant de monde. Après, quand tu vois un phénomène, c'est pas évident de prendre une photo. Oui. Moi, ça m'est arrivé deux fois. Oui, non, mais ça je le comprends. Il y a un effet de sidération. Alors, après, c'est même délicat de dire j'ai vu ça. On est dans une société qui est quand même réfractaire dans son ensemble à ce phénomène. entre le tiers de la maison et là. Mais après, c'est que les gens racontent des histoires. J'avoue que sur pour se rassurer, je pense que la société, il faudrait revoir. c'est une des plus belles quêtes de l'homme, en fait, de savoir Mais je ne crois pas avoir vu de maison. Je pense que beaucoup de gens doivent penser. Mais en réalité, quand ils en parlent, comme tu as revoir. Maréchal, serait un technicien scientifique. Non, je veux bien, c'est un décours. Mais l'œil critique, c'est des gens comme nous, c'est pas des scientifiques. Oui, mais moi, ta photo de je suis professionnel là. Et oui, voilà. Je suis quand même étonné du manque de réalisme de la photo de l'Eurocritico. Je sais pas, c'est. Alors peut-être qu'à ce moment-là, parce qu'il y a quoi sur la photo de droite. Moi, la photo de gauche me gêne énormément. C'est peut-être moi qui ai mal sélectionné la photo de droite. Thierry, c'est peut-être le traitement de l'image aussi. Oui, j'ai peut-être pas pris la photo originale, je sais, j'avoue que j'ai pris celle qu'il y avait sur le net. Et j'ai pas vérifié que c'est. J'espère, parce que là, pour moi, elle n'est pas du tout convaincante. C'est peut-être ma faute. Et puis des dizaines d'années expliquent la différence aussi. La technologie n'est plus la même. Oui. Mais apparemment, ils ont fait les mêmes photos à la même technologie. Ils ont essayé de reproduire les conditions les plus exactes possibles. Ils ont pris 200 diapos et tout le bordel. Non, même sans parler de diapos, à Deschamps. C'est pour ça que moi j'ai parlé du grain, parce que là, ça m'a choqué. Si vous regardez ici cette diapo, vous voyez que le traitement de l'image fait que là, il y a plus vert et là, il n'y en a pas. Oui, c'est voilà. pourtant la même photo, mais qui a été traitée différemment. Exactement. Mais ça n'avait pas terminé. Ah, pardon. Non, ce que je veux dire, c'est si on peut revenir sur la photo précédente où il y a les deux photos comparées. Alors sur celle de droite, on voit la photo originale et à décharge pour Patrick Maréchal, moi je ne vois pas un objet triangulaire. Je vois un objet de forme globalement triangulaire, mais je vois des renfoncements sur chaque arête et chaque sommet est éclairé différemment. Alors je ne sais pas, ça aurait été intéressant de connaître le type et la marque de l'appareil photo. Je ne sais pas si on peut le retrouver quelque part. Hein. Et il a là. Non, laisse-moi finir s'il te plaît. On va l'avoir quelque part. Parce que ça aurait été bien de savoir si on pouvait faire des pauses rapides, longues, ou pas, avec l'appareil photo qui a servi à faire la photo. Parce que ce qu'on remarque aussi, c'est que sur le sommet de droite, on voit qu'il y a un dessin différent. Alors le dessin peut être soit fait par le mouvement de la maquette au moment de la photo, soit une texture différente des autres sommets du triangle. Après on voit une lumière centrale, mais qui n'est pas centrée. Alors je ne sais pas, moi je fais une maquette en bois, ou en polystyrène, ou en matière légère. Je vais mettre globalement une loupiote à chaque sommet, et une loupiote au milieu. Au milieu, grosso modo, alors que là, elle est vraiment excentrée. Alors, est-ce que c'est le mouvement de balancement de la maquette qui a fait que ça a déplacé les petites lumières? C'est possible. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas de symétrie là entre les deux. Après, sur la photo de gauche, qui elle a été faite donc par l'Eurocritico, la forme n'est pas la même. Là, je suis un peu indécis parce que le triangle est vraiment basique. Là, on voit vraiment que c'est un triangle découpé au ciseau. À gauche. Ou à la scie. Tu as raison. La petite scie à main. Est-ce que c'est le mouvement? Parce que le mouvement. En fait, on voit le mouvement des lumières aussi à gauche. Donc, oui, les deux bougent. Je me dis que les lumières de gauche, la partie arrière, bon, c'est un engin qui.
L'appareil, c'est un... Et puis on voit sur la photo, sur la lumière de... C'est un Pratica BX20. Sur la lumière du bas, à droite, 55 de ça. la lumière du bas, on voit qu'il y a une tranche, il y a une arête qui est tranche. Avec un zoom 55 de ça. Tu as la vitesse? Il a fait ça de nuit? De ça à ça? Ouais. Et il est resté combien de temps allumé? Il est resté combien de temps le diable ouvert? Parce que de ça à ça... De ça à ça, c'est très faible. Tu fais une pause, hein? Ouais, c'est noir. Tu fais une pause de longtemps pour arriver à voir ça. L'entrée, surtout de ça à ça. Si tu fais pas de pause, tu vois le soleil. Tu fais pour le soleil, Non, donc de ça à ça, c'est normal, c'est de la journée. C'était la norme de l'époque. Là, normalement, pleine nuit, tu as 2100. C'est l'ISO. Oui, c'est vrai. C'est l'ISO, mais... C'est pour ça que moi, c'était pas du tout de ça à ça, là. Le mec, il a... Donc s'il a fait une pause longue, ça veut dire que si ça bouge, la photo doit être floue. Déjà d'entrée, la photo est floue. Or, apparemment, tu dois avoir un légèrement dépassé. Non, là, à mon avis, il doit y avoir une pause. Est-ce qu'il bougeait beaucoup à ce moment-là ou pas? Il y a une pause de 1 seconde maximum, là. Combien? 1 seconde Ah, il y a maximum. plus que ça. Ah non, parce que tu aurais À eu deux ça à ça, tu peux pas avoir plus tu aurais de... eu un glissé qui aurait été beaucoup plus long. Oui, mais t'as pas de lumière, t'as rien. 200 à 1 seconde, c'est noir. Si la nuit est claire, 200 à 1 seconde... Noir. Non, mais si les lumières sont intenses. Même, c'est noir. La lumière dans les t'as pas le bleu, t'as rien. C'est noir. Alors là, ma tête a coupé. Mais non, c'est pas noir, puisque tu as une source de lumière. Les petites lampes, elles émettent de la Mais lumière. même, elles émettent rien du tout. À 200 à ça, tu vas rien prendre. Il y a une pile de 9 volts quand même qui alimente. Moi, de ça à ça, tu prends pas. Ça, je peux te le dire. Tu peux pas avoir cette clarté. Tu peux pas avoir cette clarté à 200 à ça, c'est pas possible. Par une seconde. Attention, maintenant tu me dis pareil, 30 secondes. Voilà, on en reparle. Mais une seconde, pareil. Oh, c'est ça. Je peux raconter n'importe quoi. Ces conditions de lumière. Il a choisi de tailler le... Suspendu un fil de pêche, ça ne peut pas rester immobile. En fonction des observations qui étaient... Si moi j'ai pas mon appareil sur moi, je te le montrer. Moi je te mets une seconde à 200 à ça, je peux t'affirmer que t'as rien. C'est obligé. Même avec la lumière. Non, mais pour faire une pause sans lumière, tout à fait d'accord, il faut au moins taper dans le mirage. Surtout à l'époque, c'est impraticable. Mais là, tu as quand même 4 sources de lumière. Si c'est pris à, je sais pas, 2 mètres maximum. Mais même une seconde, c'est vachement là. C'est-à-dire, vous avez vu, entre 80, la lumière, les années la une seconde, 93, ou alors tu as un 2,8, ou alors tu as un diaph vraiment ouvert, tu as un 4. À l'époque, dans ces années, les photos, on était au 60e ou au 30e. Il ne fallait pas bouger non plus. Thierry, je peux m'approcher de l'écran juste pour expliquer un truc. Pour moi, Thierry me disait, à l'époque, il n'y avait pas de numérique. Pour développer, donc, à chaque fois, il fallait attendre le résultat après développement. Donc j'imagine que si on fait un mouvement, de l'objet pendu à un fil et qu'on souhaite réaliser la même perspective, ça ne doit pas être évident. Parce que pour arriver au résultat et voir ce que ça donne, en fait, il faut être dessous. Et certainement l'objet en mouvement, ce qui explique à chaque fois la forme des lumières en fait, qui sont en mouvement. Donc on peut arriver à s'approcher, mais à reproduire exactement la même chose, c'est impossible. Ça voudrait dire qu'on maîtrise le mouvement de l'objet qui est suspendu. Il faudrait exactement les mêmes mais tu maîtrises ça, c'est pas possible. Et je pense que déjà là, la rotation n'est pas bonne. Et après, je pense que ça, c'est simplement le mouvement, peut-être, s'il y a un objet qui est suspendu à un fil et un trucage, le mouvement de l'objet qui explique ce qu'on voit là, la différence. Mais après, je ne peux pas maîtriser si l'objet était vraiment triangulaire comme celui-là. Peut-être que lui était un peu difforme aussi. Ça fait beaucoup de paramètres en fait. Moi j'ai l'impression que la lumière du haut ne bouge pas. Elle n'est pas en rotation. Les deux du bas sont en rotation. Alors là, le truc était pendu, hein. Je peux vous lire un truc là sur VSD. Je peux vous lire un truc sur VSD, sur la prise de la photo. Oui, on peut prendre ce genre de photo. Lors du non-débat à la RTBF, je savais que M. Maguin, Institut d'astrophysique de l'Université de Liège, n'allait pas hésiter à souligner l'impossibilité technique. Alors, je cite, la diapositive est suspecte du fait de l'impossibilité de réaliser un document net avec le temps de pause utilisé par le témoin.
J'en avais alors averti Isabelle Franchimon, ça c'est lui là, la photo, qui m'avait promis formellement que j'aurais précisément l'occasion de répondre à cet argument. C'est la seule raison pour laquelle j'ai finalement accepté de me rendre sur le plateau. Comme je m'y attendais, M. Magin a effectivement formulé son objection, mais à l'instant précis où j'allais lui répondre, le son du micro que j'avais en main a été coupé. Puis l'animateur est passé à un autre chapitre. Je me suis alors levé et décidé de me rendre au centre du plateau pour en avoir à nouveau la possibilité. Et on m'en a empêché, me garantissant que si je le faisais, je serais de toute manière coupé lors de la diffusion. Je n'ai donc pas eu la possibilité de contredire Pierre Maguin. Le procédé est peu élégant car le public ne retiendra que l'avis d'un scientifique de haut niveau. Si j'avais pu répondre comme me l'avait assuré, cela n'aurait pris que quelques secondes. Je ne serais pas limité à dire que Pierre Maguin est libre de croire que c'est impossible de réaliser une photo nette dans de telles conditions, mais que ce n'est pas exact. Je l'ai d'ailleurs démontré en réalisant plusieurs clichés, ni plus net, ni moins net, d'une maquette photographiée dans des circonstances identiques, voire Wagnoni, la Belgique, vol 1. Et ce même à main levée. Je ne prétends évidemment pas que c'est la meilleure manière de réussir une photo. Le témoin, lui, a pris la précaution de caler son objectif, excusez-moi pour la diction, contre l'arête d'un mur pour éviter autant que faire se peut de bouger. Dommage qu'il me fût impossible d'en parler. Non, c'est ça. Non, mais et Thierry, ton commentaire alors? Hein? Ton commentaire? C'est qu'on peut prendre une photo comme ça. Bon, on est d'accord alors. Ouais, pourquoi empêcher de faire parler les gens Non, mais là, c'est pas une preuve, je pense. Mais non, il n'y a jamais de preuve. De toute façon, une preuve n'est pas une preuve. C'est quoi une preuve? Ah ben une preuve, ce serait une pièce, comme on dit, qui résiste à l'analyse. Une pièce concrète. Pas un témoignage, pas une photo, une pièce. Et une pièce de quoi? D'une matière qui justement ne trouve pas ici. Eh bien, secret défense. On vient, on te le saisit. Ah oui. Voilà. Là, c'est réglé. Est-ce qu'il existe d'autres photos d'autres époques où on bute dessus? Il y a un film qui a été pris en Turquie. Il y a eu une explication, mais j'ai pas pu la vérifier. Ah oui. Ben oui. Au bord de mer, là, c'est pas le film au bord de mer où on voit des humanoïdes dans l'appareil. Ah oui, ça je l'ai vu. Ça je l'ai vu. C'est même effrayant. Il y a une ville derrière. Si c'est réel, c'est effrayant. Moi, je trouve. Non, si ils sont au-dessus de la mer. L'engin est au-dessus de la mer. Il fait nuit. Et on voit des humanoïdes de la façon dont on les décrit tout le temps, quoi. Grosse tête. Il va falloir qu'on arrête. Et le principal cas photographié mystérieux, pour l'instant, ça reste Félix. On me signale qu'on en a pour un quart d'heure. Un quart d'heure encore? Thierry, tu le vois, cette photo dont on parle là? On pourrait un jour aborder ce sujet. Mais c'est pas une photo, c'est un film. C'est un film. Ah oui, c'est un film. Ah oui, c'est un film. C'est un film en direct, on entend des voix, il y a des témoins. Oui. C'est un veilleur de nuit. Moi, demain, je dois faire une photo. J'ai mon matos sur moi, j'ai un off devant moi, je prends mon appareil, je fais une photo. Mais je vais même si j'ai l'habitude, c'est le seul truc il va falloir que mon bouton il tourne vite. Je travaille toujours manuel, mais ça va être rien que déjà pour monter à l'usure, il faut que je prenne mon appareil à la main, que je regarde mon appareil. Et après, faire les photos. Et les automatismes des appareils d'aujourd'hui ne peuvent pas compenser. Dans la nuit complète, non. Heureusement, merde. Heureusement pour nous. Très bien. Mais le flash va s'ouvrir automatiquement. Alors il faut désactiver le flash. C'est que réellement, on voit que le mec a pris la photo. Ça, c'est peur. C'est effrayant. Si c'est pour une pellicule de 600 hasard, il a dit 200. C'est l'image de 600. Ah bah là il dit 200. C'est déjà 600, là il commence à changer de. le truc sur la pièce, c'est pas fait. Je crois qu'il a une pause.
30 secondes. Là, ça commence à être cohérent. Voilà. C'est ce qu'il dit dans le c'est Patrick Ferry qui dit ça dans le truc. Mais il dit dans le reportage d'Arte, je l'ai vu, je l'ai revu, c'est 600 hasards et c'est ouverture à travers le reportage. Une pellicule très rapide, 600 hasards. Excusez-moi, 2 secondes. 30 secondes. 30 secondes, alors s'il va vous expliquer des choses qu'il a entendu sur Arte. Patrick Ferry qui le dit, hein. Vas-y. À la télé, il le dit, hein, dans le reportage, 600 hasards et 30 secondes de... Passez-lui le micro. Voilà, là, la photo sur les pixels, ils disent que c'est 600 hasards. Le reportage, il est sur, sur YouTube. Non, là, c'est plus cohérent. 30 secondes. 600 hasards, c'est Patrick Ferry qui le dit. Là, c'est cohérent. Et 30 secondes. Sur le compte rendu que j'ai eu, c'est pour ça que j'ai vérifié, c'est 200 qui a marqué. Après, il y a peut-être une erreur. Je pense que c'est l'ouverture. Donc, là, dans la bouche, c'est Patrick Ferry. J'ai 600 hasards, 30 secondes, oui, ça c'est faisable. L'objet Et l'ouverture. Oui, si c'est 30 secondes après. Ouais, l'ouverture, ça dépasse. Si 2,8, ben ça va. Je sais pas l'ouverture, je sais pas. Juste ces deux paramètres. Mais ça doit être 2,8 ou 4. Ça veut dire que lui. 6 zones, non pas obligé. 30 secondes, c'est long quand même. Là, ça commence à être correct. C'est là que. Là, oui. Là, oui. Là, je suis d'accord avec la photo. Mais tout à l'heure. 30 secondes, c'est là que les astres. Même avec le numérique. Mais 600, après le diable, je sais pas. Mais là, il doit peut-être même pas. Parce que c'est toujours pareil, comme il disait. Moi, je sais, j'ai fait des photos de Johnny Hallyday. Je crois que la jeune fille voudrait poser une question. Tout est noir. Non, non. T'as que Johnny. Et tu ouvres au maximum. Et tu prends que ça et tout le reste. L'objet objectif, il faudrait en parler, donc retrouver la vidéo et c'est effrayant. C'est pas effrayant. Tu vois les lettres, tu vois les lettres. Là, c'est pas pareil. Non, j'ai pas peur. Moi, j'ai cru que ça passe la une, tu vois que c'est. Moi, demain, mais moi, j'ai pas honte de dire que j'ai peur. Je serai la nuit seul. Je sais pas comment je réagis. Je vois ça. Putain, moi, je parle pareil, moi, marre. Ça, c'est sûr. Alors, je répète que si on parle de la même vidéo, une explication a été proposée et rejetée par les auteurs de la vidéo. Enfin, c'est pas une explication, disons, c'est un début d'explication. Quelle vidéo? Cette vidéo a été prise en direction de l'eau, du canal, du Bosphore ou du Dardanelles, j'ai un petit trou de mémoire. C'est pas comme si j'étais portier haut. Et c'est un passage obligé pour des dizaines de paquebots tous les jours. Non, en théorie. Et je peux finir ou pas? Je veux pas lien avec Si. En fait, ils ont montré, dans certains sur le net, vous les trouverez. Je ne dis pas que c'est vrai, j'ai pas travaillé dessus, simplement je mentionne l'existence de ce truc-là. Ils ont expliqué que c'était peut-être une simple méprise avec un paquebot ou un trucage. Tu l'as vu la vidéo ou non? Tu viens de finir. Parce qu'ils sont en train de ranger, ils vont faire des... C'est le paquebot qui passe de nuit. Et alors certains, effectivement, on voit bien que c'est des paquebots, il n'y a pas de souci, il n'y a rien du tout. Et il y en a qui, c'est tellement fou qu'on a l'impression d'avoir des très lumineux, comme la cabine de trucs, avec des entités dedans qui bougent, des taches noires, des trucs, des bidules. Non, non, c'est pas des taches noires, c'est des formes distinctes. Tu l'as vu ou pas? On voit des formes distinctes. Bon, certains ont expliqué ça comme ça. Je le vois bien parce que le mec Je vous mentionne juste qu'il y a des sites sur le net qui sont je ne sais pas ce que ça vaut comme explication. On va l'attraper, on l'emmène au ralenti. Oui, Bah, ça filme bien, c'est à moi. Honnêtement, je suis incapable de dire ce que je ferais. Je serais incapable de dire ce que je ferais si je ne me retrouvais pas ça. Ouais, nous, à la maison, j'ai un appareil photo en batterie. On va l'attraper, on va l'attacher à la chaise, le projecteur dans la gueule, on va l'installer et allez, tu pars. Le temps de le prendre d'arriver, on n'y pense pas, l'appareil photo. Bon, l'appareil, il est rangé chez moi, il est pas prêt à la prendre déjà. Des fois, je vois des oiseaux, je me dis, je parle pas des oiseaux, c'est pas mon truc. J'ai plus le réflexe des jumelles que de l'appareil photo. Ah non, voilà, moi c'est le réflexe d'appareil photo, ça c'est clair, mais le temps de le pratiquer, je sais que bon, j'ai l'habitude de le faire très vite. Mais moi j'ai un truc des rapide de partie. Et même, je sais qu'à la nuit, je passe en l'air, je sais que je vais mettre la combinaison. Il faut que tu fasses les premiers qui regardent ce que tu vas faire. Ah mais moi je suis par cœur. Moi je suis par cœur. Et après, je me mets sous les participants aussi. Et après, c'est pas ça qui va cracher. Jamendo.com